Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 5. Jésus, celui qui donne le repos. Étude de la semaine, Genèse 15, les versets 13 à 21, Hébreux 3, les versets 12 à 19, Hébreux 4, les versets 6 à 11, Hébreux 4, les versets 1, 3, 5 et 10, Deutéronome 5, les versets 12 à 15 et Hébreux 4, les versets 8 à 11. Verset à mémoriser. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger en Égypte. Deutéronome 10, verset 19, version second 21. Hébreux 1 et 2 se concentraient sur l'intronisation de Jésus en tant que chef et libérateur du peuple de Dieu. Hébreux 3 et 4 présentent Jésus comme celui qui nous donnera le repos. Cette progression a du sens quand on se souvient que l'alliance davidique promettait que Dieu donnerait au roi promis et au peuple du repos en les délivrant de leurs ennemis. 2 Samuel 7, les versets 10 et 11. Ce repos nous est disponible maintenant que Jésus est assis à la droite de Dieu. Hébreux décrit le repos à la fois comme un repos qui appartient à Dieu et comme un repos de sabbat. Hébreux 4, versets 1 à 11. Ce repos qui était à lui, Dieu l'a rendu disponible à Adam et Ève. Le premier sabbat était l'expérience de perfection avec celui qui a rendu cette perfection possible. Dieu a également promis un repos de sabbat car la véritable observation du sabbat représente la promesse que Dieu restaurera cette perfection. Quand nous observons le sabbat, nous nous souvenons que Dieu a tout prévu parfaitement pour nous quand il a créé le monde et quand il l'a racheté à la croix. La véritable observation du sabbat, cependant, est bien davantage qu'un acte de mémoire. C'est un avant-goût dans ce monde imparfait de l'avenir que Dieu nous a promis. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.